Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la NDC où les sénateurs ont adopté le 15 juin 2026 la loi fixant les modalités d'organisation d'un référendum en RDC. Bernadette Chongou, vous vouliez répondre par rapport aux éléments de réponse évoqués par votre compatriote Patrick Mbeko, aussi l'ancien ministre. Oui, j'aimerais revenir à mes deux compatriotes, que là nous parlons du pays. C'est ça. C'est-à-dire, je demanderais qu'on ne personnalise pas les débats pour dire moi j'ai fait ça ou parler que du président de la République, parce que la loi, la Constitution, c'est le règlement intérieur d'un pays. Ce n'est pas la loi Tshisekedi. C'est pas pour lui. Il a prêté serment sur la Constitution et il laissera une Constitution, l'actuelle ou une autre, et il y aura des gens qui vont suivre. Alors, j'en reviens. Là, du coup, j'ai vu dans l'introduction, vous avez parlé de la loi référendaire. Oui. Parce que nous sommes déjà sortis de ces cadres-là. On parle déjà du référendum, dont on a fait allusion nulle part. Moi, j'étais à l'hémicycle le jour du vote, le 15, j'étais à l'Assemblée nationale, dans le public. Ben si, la nouvelle loi qui a été adoptée fixe les conditions d'organisation, les modalités d'organisation. Oui, mais c'est de là que je vais parler. C'est parce que c'était un vide constitutionnel, il faut dire un vide juridique. Oui. Parce que l'article 15 de la Constitution prévoit la loi électorale et la loi référendaire. La loi électorale a été faite et même... Ça aussi, c'est un point important. Oui, la loi référendaire n'a jamais été... Et rien n'était dit ces jours-là que c'est pour organiser le référendum demain. Non. La question référendaire, il y en aura plusieurs, il peut y en avoir plusieurs. Le problème, c'est que vous avez commis l'erreur politique de faire instaurer le débat avant le vote de cette loi. Mais je rappelle, du moins je précise que c'est le député Paul Gaspard Ngoudankoy, qui en décembre 2024 déjà a déposé cette proposition de loi. Donc on peut, par rapport à cet élément précis, c'est peut-être important, Patrick Mbeko. On ne peut pas faire le procès au président Tshisekedi par rapport à une proposition de loi qui date de décembre 2024. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, moi je ne me suis même pas attardé sur ça. Oui, d'accord, ok. Vous avez compris. Moi, donc ce n'est pas quelque chose qui a été télécommandé par... Non, mais attendez, il faut être... Le président a été très clair sur ses intentions. Même s'il ne l'a pas encore dit, il a bien dit que si le peuple me demande, je le ferai. C'est vrai, voilà. Il a donc, dit ça. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et je vous ai cité justement cet article de Jeune Afrique qui explique que dans la feuille de route que la présidence congolaise a soumise à la partie angolaise, dans le cadre de ce qui doit être le dialogue inclusif, il y a cet aspect du prolongement du mandat du président. Ça fait un peu procès d'intention. Non, là, je vous donne des faits. Moi, je ne me positionne pas. D'accord. Okay. Je vous donne des faits, tout simplement. Alors, maintenant, pour moi, encore une fois, l'élément le plus important, ma question que je me pose aujourd'hui, c'est s'il y a des problèmes à la Constitution, qu'on le dise très clairement, quels sont les articles qui posent problème. Les juristes vont nous dire si oui, ces articles posent problème. Bon, encore faut-il avoir des juristes sérieux parce qu'au Congo, on réfléchit en fonction de son positionnement politique. Bon, on le sait, on le sait. Ça, comme les analystes aussi. Oui, mais bon. Il y a des juristes compétents. Ah oui, voilà, comme les analystes aussi. Non, il y a des juristes compétents. Au Congo comme hors du Congo. Oui, moi, je connais des juristes de haute volée. Il y a des juristes compétents. Il y a des intelligences au Congo. Bien sûr. Mais il y a aussi des gens... On est d'accord. En classe politique. On est d'accord. Mais je pense qu'au Congo, c'est un peu endémique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, je dis simplement ceci. Pour moi, s'il y a des articles problématiques, il peut y avoir un débat dessus, on peut réviser la Constitution. On n'a pas besoin de changer toute la Constitution. Et c'est bon débat. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la question de fond. Encore une fois qu'on a dit ça, on se pose d'autres questions. C'est le caractère démocratique du référendum. Si référendum, pardon, s'il y avait référendum un jour ou demain, le caractère démocratique de ce référendum, avez-vous vu dans quelles conditions se sont déroulées les dernières élections présidentielles? Ça se passe de tout commentaire. Donc, il y a un problème déjà, parce qu'on a un gouvernement qui ne respecte pas nécessairement la constitution qu'elle veut changer, il faut le dire, qu'il veut changer, d'une part, et d'autre part, ce sont les intentions. Au-delà des intentions, pour moi, surtout observateur, c'est beaucoup plus le contexte qui me pose problème. Parce que vous allez organiser ce référendum dans un pays qui est en partie occupé, avec des forces
qui ne jure que par une chose, c'est la balkanisation du Congo. Vous allez organiser ce référendum sans les compatriotes du Nord ou du Sud Kivu, en tout cas les partis occupés. Qu'est-ce qui va se passer demain? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est la raison pour laquelle je parle. Ça n'aurait pas été nouveau, en tout cas. Non, mais c'est la raison pour laquelle. On a fait des élections au Mali, on a fait des élections dans d'autres pays. On connaît la suite. Ah oui, oui. Encore une fois, moi, je parle comme observateur. Je suis d'accord, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Monsieur le ministre, pourquoi? Disons les choses clairement. Et peut-être assumons le sujet. Patrick Mbeko dit quelque chose qui est simple, mais il n'est pas le seul. Vous avez d'autres compatriotes qui le disent. S'il y a des points de la Constitution, effectivement, qui posent problème, et il y en a sans doute, modifions. Révision, pardon. Sauf que le changement de Constitution, tout le monde sait, tous les Congolais le soupçonnent, va remettre le compteur à zéro, et c'est logique, c'est la règle du droit constitutionnel qui l'impose. Et donc, une fois que vous aurez une nouvelle constitution, le président de la République n'a jamais été président. Au fond, le compteur remis à zéro, il peut candidater. Très bien. Ce que les opposants ne veulent pas. Pour que notre pays, moi, la petite expérience que j'ai, pour avoir circulé quasiment dans toute la RDC, de ma petite expérience, je pense que il faut qu'il y ait une personne qui se sacrifie. Un chef d'État qui se sacrifie pour laisser des institutions solides. Oui. Parce que chaque fois qu'un président soulèvera ce problème de changement de la Constitution au cours de son mandat, ce même problème va surgir. Il faut qu'à un moment donné, aujourd'hui, si Félix rassurait la population sur ses intentions véritables, c'est une question cruciale pour nous. Cette Constitution, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. Elle a beaucoup de lacunes. Énormément de lacunes. J'en passe les meilleurs. Et donc, il faut carrément la changer. Parce qu'au moment de la conférence nationale souveraine, nous avons une constitution dans le placard, qui est là, qui a été fait au moment de la conférence nationale souveraine. Il suffit de faire du copier-coller, on prend, on met sur la table, et on discute. On a déjà une matière à discussion. Et ça, c'était fait avec des opposants, y compris ceux qui étaient au pouvoir du MPR. Et donc, c'est des choses qui sont là-dedans, qui peuvent être en faveur de l'ensemble des Congolais. Excusez-moi, je vais vous couper la parole 2 secondes. Puisque vous donnez une bonne idée, c'est une très bonne idée. Je prends l'article dont il a parlé, l'article 217. Savez-vous que cet article-là existait dans la constitution du Zaïre, même à l'époque de Mobutu? Non, attention, mais maintenant, ce n'est pas réformulé de la même manière. Elle n'était pas non, cet article-là, allez le lire exactement. Mais elle n'était pas réformulée de la même manière. Parce que cet article-là, vous le retrouvez, je crois que vous le savez peut-être, dans la plupart des constitutions africaines. Non, mais c'était pas réformulé de la même manière. Dans la plupart des constitutions africaines, cet article ne peut être valable qu'après un débat au Parlement et au Sénat. C'est-à-dire parce que c'est lourd. Il faut engager un débat dans les 2 chambres. C'est après ce débat-là et voir. C'est ce que dit le président du Sénat ici. Il dit 20 ans depuis la Constitution de février, composée de l'Assemblée nationale et du Sénat, en toute responsabilité, prennent acte d'un texte fixant les conditions. Donc, au fond, effectivement. La responsabilité du Sénat et du Parlement congolais. Oui. Et vous pensez que les Congolais prennent ça au sérieux? Même eux-mêmes, ils sont là. Les Congolais qui sont au Congo le prennent au sérieux. Non, ça c'est un autre. Les Congolais qui sont au Congo le prennent au sérieux. Ça c'est un autre débat. On a un problème. Non, mais il faut être sérieux. Excusez-moi, on a un problème. Nous devons apprendre à être honnêtes envers nous-mêmes. Ça c'est la première chose. Parce que c'est au-delà des qualifications, des compétences que nous avons, il manque à ce pays. Il y a un problème dans ce pays qui est celui de la probité, de l'intégrité. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Le Parlement que nous avons au Congo, le Sénat que nous avons, ce sont des caisses de résonance. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Comme dans tous les régimes présidentiels qui ont la majorité. Oui, mais à un moment donné, si on revient à l'essentiel, surtout sur des questions qui, de mon point de vue, deviennent de plus en plus existentielles, il faut un minimum de sérieux, de rigueur. Ah oui, en ce moment-là, il faut changer de régime. L'idée qu'il a avancée, je ne suis pas contre, encore une fois, parce que moi, je ne suis pas dogmatique. Mais je dis tout simplement, encore une fois, il faut recadrer le débat. Et je suis surtout très d'accord avec lui quand il dit il faut que le président de la République dise très clairement aux Congolais quelles sont ses véritables intentions. Oui. Parce que le vrai problème, la vraie question est là, en réalité. Vous voulez changer la Constitution, pourquoi? Est-ce prioritaire au regard de la situation et du contexte? Ne peut-on pas justement réviser les articles problématiques? Si oui, pourquoi? Sinon,
Pourquoi? C'est ça la Parfait. question, les questions de fond. Parfait. Non, mais si je peux aussi glisser un mot, parce que ça devient un Oui, dialogue s'il vous plaît. entre vous deux. Oui. J'aimerais parler un peu à M. Mbeko. Parce que nos compatriotes, moi aussi, j'ai passé 30 ans avant de repartir au Congo, ici à France. Et je peux bien vous dire, la perception, la vision que nous avons, quand on sillonne les pays occidentaux, est très, très différente de la réalité de chez nous. Donc, à nos analystes, à nos hommes politiques qui sillonnent le monde, à critiquer et à ne rien proposer, je leur demande parfois de se rendre, palper la réalité, vivre la réalité, Madame aller Chombo. s'imprégner pour donner un point de vue qui soit conséquent. Parce qu'aujourd'hui, non, M. Togbe, je vais vous dire, aujourd'hui, la population congolaise, moi, je vis dans une cité, Lemba, c'est la cité. Je vis dans une cité, aujourd'hui, s'il y a référendum, ou s'il y a élection comme ça l'a été, le président Tshisekedi passe. Et je dépassionne les débats. Je dis la réalité. Comment vous le savez? Mais nous, on parle avec moi, je suis présidente d'une association, vous le savez. Et ça Je représente vis les dans la Congolais, cité. Non, ça ne représente pas les Congolais. Vous non plus, quand vous sillonnez le monde, dans les plateaux télé, c'est pas ça qui représente. Mais moi, je vis au Congo. Je suis dans les embouteillages. Je suis tous les jours avec eux. Et je sais ce qui se D'accord. disent dans les bus. Maintenant, Je sais ce qui se disent au- Madame au Chongo, marché. pourquoi c'est une question taboue, la question du troisième mandat? Pourquoi vous n'assumez pas tout simplement? Non, le problème, Il faut c'est la dire question. clairement Moi, les je choses. suis... Ce n'est pas ce soir. Je serai Il prêt a à le les droit de débattre. poser le Non, problème. il a sur le la droit de table. poser, Non, le mais président, pas de le traiter président. les gens des aventuriers, Non. et qui ne sont pas responsables, et de tous les noms de petits oiseaux. Ça, je trouve que c'est irresponsable plutôt. Alors, aujourd'hui, là, nous parlons d'un pays, nous parlons de la Constitution. Si monsieur nous fait des propositions, comme vient de le faire monsieur Ilunga, qui s'assume complètement ce qu'il était avant auprès du président Kabila, comme il percevait les choses, et ce qu'il perçoit aujourd'hui, je le trouve courageux. Mais aujourd'hui, ce que je trouve chez M. Mbeko, il a un but, lui, il a raison, tout le monde a tort, pas tout dit le ça. monde n'est pas intelligent, tout le monde... C'est ça, c'est biaiser les débats. Je veux qu'on débatte, mais qu'on débatte sereinement, en posant de bonnes questions, on aura de bonnes réponses. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.